Yo les boss, j'espère que ça va bien. Hey, déjà le lendemain de UFC 322, je viens de poser mes prédictions. Je m'en fous. Yo, allez les voir, elles étaient insane. Mais là, je vous fais mes réactions immédiates ou pas immédiates bien sûr, mais la journée le lendemain, là, je pense que c'est assez récent pour que je vous donne mes pensées fraîches sur tout ce qui s'est passé et je veux pas faire de éditage encore une fois. Donc je vous donne ça raw, mes réactions assez simples, je vous shoot ça au travers, puis je vais faire ça rapidement comme ça au moins. J'aurais mis ça en ligne. Hey, petite amélioration. Je commence ça par boom. Hop là, encore mieux ça. Notre premier combat de la soirée, JDM versus Jack. Pas JDM versus Jack. JDM versus Islam Makhachev. Et Islam Makhachev devient le meilleur combattant de tout le temps. Ça aurait été vraiment mieux s'il l'avait fait avec une performance incroyable, comme une soumission dans la première ronde ou un knockout. Ça aurait été incroyable encore plus. La décision, c'était à attendre. JDM, il est tough. C'est pas fait finish en 18 combats. Perdre par décision, c'est déjà impressionnant. Euh, que Islam Makhachev était capable de le faire perdre comme ça. J'ai décidé de mettre cette photo-là parce que vraiment, là, on dirait que JDM, c'est un bébé qui pleure et qui se comme mal et qui essaie de s'en aller. Je me demande s'il était blessé. Je vois que les gens, ils disent ça en ligne, puis ça aurait du sens, honnêtement, parce que je comprends pas comment il pouvait faire. Déjà qu'il est laid, là, comment est-ce que c'est possible d'être encore plus laid, littéralement avoir l'air d'un bébé en crise. Donc, assez impressionnant, ça, mais pas grave. Islam Makhachev, très impressionnant. Assez plate, là, comme combat, là, je peux même pas mentir, là. Tu sais, c'est sûr, ça aurait vraiment pu être plus excitant. Et écoute, ça veut dire que on va voir le meilleur combat de tous les temps en Ilia Topuria versus Islam Makhachev. Please! Faites cette fight. Je veux pas voir Islam se battre contre Michael Morales, là. Je m'en fous, là. Oui, Michael Morales, c'est l'excitant, on va pouvoir parler de lui, mais je veux voir Islam contre Ilia. Deux double champs les uns contre les autres, on n'a jamais vu ça. Give me that fight right now! Bon, rapidement, cette fight était fucking dog shit, là. Euh, j'ai jamais vu quelqu'un qui fait 25 minutes de smudge control fest comme ça, là. Tu sais, Valentin Shevchenko, elle est censée faire du Muay Thai, être une bosse en ça, mais en fait, c'est de la fucking merde, là, ce truc-là. On dirait qu'elle a un code de cuir dans son dos. Zhang Weili, je l'adore, mais l'avoir 50-45, ça m'a pas fait plaisir. Et elle devrait juste redescendre dans sa division immédiatement, parce que clairement, Lighterman Skill n'est pas un truc si impressionnant que ça, spécialement WMMA. Je vais blâmer le manque de compétition accru, ou accru. Juste le manque de compétition, là, accru, ça veut rien dire, là, mais qui cause cette différence de poids d'être tellement significative, alors que, mettons, Makachev, ben, il prouve que non, c'est pas une question de poids ou pas, c'est vraiment juste une question de skills encore plus. Yo, insane, là. Michael Morales, là, crazy knockout, là. J'en reviens pas que sur le coup, genre, je me suis dit, ah, c'est vrai que Brady pourrait gagner, mais j'aurais juste deux sticks à mes guns. Michael Morales, là, comme je l'avais dit dans mes predictions, bro. Yo, il a juste décollé ici, là. Genre, je pense juste que comme, il y a une certaine ère qui tire un peu à sa fin, ou est-ce que si t'es juste un stubby wrestler, comme tu vas te faire défoncer par des spécimens naturels, genre Carlos Prates, genre Michael Morales, comme Islam Makhachev, qui rentre dans la catégorie plus petit et stubby wrestler, mais écoutez, même Islam Makhachev, il a du ben 1000 fois meilleur striking que Sean Brady. Sean Brady, plate, pas intéressant durant toute le Fight Week. Et il s'est fait défoncer alors qu'il aurait pu demander un title shot. C'est rough, buddy, you know. You gotta cope. Alright. Greatest three photo story of all time, là. Wow. Littéralement, je m'impressionne moi-même avec ce beau dessin, belle bande dessinée que j'ai fait à l'écran, là. Wow, la première ronde, je voulais me jeter en travers de ma fenêtre, là. Je me suis dit, wow, non, c'est impossible. C'est Ian Gary 2. Genre, c'est la même chose. Leon Edwards qui dit, oh non, non, je suis tellement content d'avoir un striker, je suis tellement content d'avoir un striker. Bro, fuck you, là! Let's go, là! Yo, il fait juste grapple tout le long, c'est le seul succès qu'il a. Checker le Wojak face de Carlos Prates, là, straight up, il s'en fout complètement. Là, bink! Ministre. Euh, yo, what the fuck? C'était pas la deuxième ronde? Yo, qu'est-ce qui se passe avec.
Pourquoi c'est écrit que c'est fucking 32 secondes dans la ronde 1? Bon, ben, en tout cas, c'est pas ça. C'est clairement dans la ronde 2 que ça s'est passé, là. Justement, ronde 1 fini, haha, le gars, il rit. Ronde 2 commence, boum, là. Mean left, straight right, ou straight left, bruh. Et, pour donner un petit sourire dans la face de Leon Edwards. C'est tellement mignon, honnêtement, là. Genre, un des meilleurs KO que j'ai vu en live, là. Je veux pas trop m'étirer, là, dans cette vidéo, mais c'est clairement le meilleur KO de cette carte. Genre, les plus grosses émotions que j'ai eues dans cette carte, c'est à ce moment-là. En plus, qu'il perdait la première ronde, de voir Leon Edwards, que je déteste perdre, puis se voir littéralement le voir mourir, ses deux pieds touchaient pas par terre, il était mid-air, là. Il s'est fait littéralement envoyer de l'autre côté de l'octogone avec ce coup de poing-là, avant de smile et de remercier une dernière fois de recevoir un mean left dans sa chasse alors qu'il est par terre. Puis pour finir pour le main card, insane photo, là. Holy shit, là. J'en reviens pas que j'ai trouvé ça, là. Mais, le Aura King does it again, là. Does it par, of course, la méthode que je voyais le moins arriver, là. Ah, il faut que je rely plus sur juste me dire que BSD finish, c'est actually ça qui est bon, plus que BSD décision, soumission, décision KO, comme, yo, genre, c'est un Marauder, c'est un finisher, puis contre Chinny Man Dariush, you cannot go into the pocket avec BSD, là. Yo, il fait même pas un sourire, là. Littéralement, il overfarm tellement fort. Puis ben, Benio Dariush, je peux pas voir son visage, parce que le gars, il a littéralement protesté après Dog, là. T'as fait le tripod, puis après, t'as fait le dead man scene, là. Genre, on peut tracer une ligne blanche autour de son corps, puis genre, dire qu'il y a eu un meurtre dans l'octogone. Yo, fait que, overall, deux quand même plates fights, là. C'était extrêmement rough, not gonna lie, là. 1 heure de fight plate, là. Heureusement au moins que j'ai voté pour Islam. Comme ça, ben, je suis content, là. J'avais raison. Et il a un très bon argument pour être le GOAT maintenant. C'est de la merde. Et ça, c'était 3 insane KO, franchement. Fait que ça, c'est ça, overall, pour la main card, mes réactions. Rapidement, je vais passer pour les cards des prelims, là. Yo, bonne performance par Bo Nickel, là. Les gens qui pensaient que Rodolfo Vieira, il allait gagner. Get the fuck out of here. Il a perdu contre Andrei Petroski. Mais nasty KO que je regardais pas, parce que cette fight avant était pas mal plate. Puis Rodolfo Vieira, j'ai l'impression qu'il wear beaucoup de damage. Mais regarde, je peux même pas trop hate. Bonne performance sur Bo Nickel. Après, il dit freak you motherfreakers, par contre, yo. Yo, throw yourself off a bridge, Bo Nickel. How about that? Dis ça sur ESPN. Alright, yo, real quick, là. Grégory Rodriguez contre Roman Kopylov. Destruction de Royd Monster Obama, là. Son gut, là, shout-out au Bruce contre qui avec moi, là, était littéralement sur le point d'exploser. On dirait que c'est proche quand même, là, ça, mais c'est pas du tout proche. Le nez à Kopylov, c'était une lune croissante au début. Puis ouais, il y a destruction totale, là, pas mal ça là, que j'ai à dire. Let's go, Tracy Cortez sus, elle avait encore des fake eyelashes. Puis elle s'est fait soumettre comme une bitch. No women are bitches, mais ça c'était un... Elle s'est fait bitch, par contre, straight up. Alright, yo, Malcolm Wellmaker, là, what the fuck is this, là? Genre, of course, le gars que j'ai jamais vu dans la UFC, il rentre, puis il derail le high prospect qui était sur un 3-fight first round KO streak. Et le bas dans toutes les catégories. Fait que, yeah, j'adore ça. Puis early prelims, of course, ça allait arriver. Est-ce qu'il a un strike, Mearshart? Je pense pas, right? Insane. Insane, yo, il doit retire, là. Je m'en calisse de cette fight-là. Pat Sabatini, il est quand même pas pire, là, je pense, au moins. Il fait un resurgent après cette fight. Completely smoke par Diego Lopez. Angela Hill, of course, moves on to one of the worst. Qu'est-ce qu'on voit? Fuck, non. On voit pas. Elle est 18-16. Insane. Ça, of course, littéralement, je suis un peu déçu que ce soit 3e ronde. Je me serais attendu que ce soit 1re ronde. Et damn, par décision, holy. Doesn't look too good, mais I guess that's it, yo. J'ai fumble un peu mes mots, mais pas tant que ça. Fait que, yo, shout-out d'avoir écouté, shout-out de me supporter, shout-out de checker ça. Shout-out à ce event, shout-out à Islam Makachev, shout-out à Carlos Prates. Puis yo, merci encore à tout le monde de checker ça. Peace les bros, moi c'est tout pour moi aujourd'hui. J'envoie ça, je shoot ça straight